Le volume 3 de One Piece Route Lost Tale se concentre sur Joy Boy et Sengoku Nika, ainsi que sur les fruits du démon en général, les acteurs clés de Wano et la géographie de cette nation isolée. Ce volume est dans l'ensemble probablement le plus instructif de la série de livres d'accompagnement One Piece Route Lost Tale. Regardez cette vidéo jusqu'à sa fin pour découvrir le volume 3 de One Piece Route Lost Tale. Le volume 3 de One Piece Route Lost Tale commence par une section récapitulant la transformation du dieu soleil Nika en fruit mythique humain Zoan modèle Nika. Ce fruit s'est révélé être le véritable nom du fruit Gum Gum lors des étapes finales du raid de Nigashima alors que le combat de Luffy et Kaido touchait à sa fin. Il reprend aussi une citation d'un membre des Gorosei qui se trouve au chapitre 1045. La citation résume essentiellement les principaux pouvoirs du modèle Nika Fruit, qui comprennent un corps caoutchouteux et le fait d'être limité par leur imagination. Le titre du guide de la libération de l'utilisateur est également réaffirmé ici. La page suivante récapitule à la fois Joy Boy et le modèle Nika en commençant par souligner que ce fruit particulier n'a pas été réveillé depuis plus de 800 ans. La page souligne également que le fait de transformer l'imagination en réalité est un élément clé des pouvoirs des utilisateurs du fruit lorsqu'il est éveillé, confirmant ainsi le sens littéral des mots du Gorosei. Le reste de la première moitié de la page sert à rappeler au spectateur que Luffy estime que cette forme éveillée, qu'il appelle Gear Fifth, est son apogée absolu. Elle continue de montrer au spectateur des informations que nous avons obtenues jusqu'à présent sur Nika. Comme dans le Who's Who, la scène de célébration du banquet de l'arc Skypiea et met à nouveau l'accent sur les pouvoirs et les effets bizarres de la transformation. Pour clore la section Nika de la page, un récapitulatif de ce que Who's Who et le Gorosei ont dit sur la légende de Nika et du fruit. Le premier souligne que le gardien de prison qui lui a raconté la légende a disparu quelques jours plus tard, tandis que le Gorosei révèle des informations sur la quête séculaire du fruit par le gouvernement mondial. Le reste de la page se concentre sur le mythe de Joy Boy. Récapitulons les quelques informations que nous connaissons sur lui, à savoir son existence pendant le siècle du vide et sa lettre d'excuses et promesses. La page souligne que ses excuses et sa promesse à l'aide des hommes poissons sont toujours respectées et maintenues par les hommes poissons eux-mêmes, transmises de génération en génération. La page montre ensuite Roger lisant l'histoire de Joy Boy et découvrant son trésor sur Lost Tale, l'île qu'il nomme ainsi après avoir ri de façon incontournable en lisant l'histoire de Joy Boy. On y découvre la relation entre Joy Boy et la princesse sirène qu'il connaissait, qui pouvait aussi parler au roi des mers comme l'arme ancienne Poséidon. La prophétie selon laquelle une personne comme Joy Boy guiderait un futur Poséidon, probablement l'actuel Shirahoshi, est également récapitulée ici. La page récapitule ensuite les révélations de Momonosuke et Zunisha sur Joy Boy qui ont eu lieu lors des dernières étapes du raid de Nigashima. Il est intéressant de noter que One Piece Route Lost Tale Volume 3 semble confirmer que Zunisha est un homme ici, en utilisant des pronoms masculins pour y faire référence. Enfin, la page se termine en montrant une fois de plus le processus de transformation de Luffy, ainsi qu'en demandant qui répondra aux prières du passé et sera le Joy Boy du présent. Les deux pages suivantes de One Piece Route Lost Tale Volume 3 traitent des fruits du diable en général et incluent même une liste de tous les fruits connus de la série avec leurs utilisateurs. Les premières pages sont consacrées aux fruits Paramecia, qui sont communs et abondants dans la série. Elles mettent l'accent sur le nombre de fruits qui entrent dans cette catégorie, généralement ceux qui modifient les propriétés du corps d'une personne ou lui permettant de manipuler ou de produire quelque chose. La page souligne également à quel point les fruits du diable sont recherchés en général ainsi que l'effet secondaire malheureux d'être maudit par la mer et incapable de nager.
La page Paramecia se termine par une récapitulatif des réveils de Paramecia qui permettent généralement à leurs utilisateurs d'affecter leur environnement avec leur pouvoir. Cela élargit évidemment le champ d'action des utilisateurs de Paramecia, comme le montrent le fruit ficelle de Doflamingo et le fruit aimant de Stashkid. La page suivante présente les fruits de type Logia et Zoan, qui sont nettement moins répandus dans la série que la classe Paramecia susmentionnée. En commençant par les types Logia, One Piece Route Hostile Volume 3 rappelle aux spectateurs que la classe Logia permet à ses utilisateurs de se transformer en un élément comme la glace, le feu ou la foudre. Le volume 3 de One Piece Route Hostile souligne également le fait que les utilisateurs ne sont plus limités par la physique naturelle de leur corps et qu'elles sont imperméables à la plupart des attaques physiques sous leur forme élémentaire. Cela signifie que pour contrer un Logia, il faut utiliser soit le haki de l'armement, soit une sorte d'arme ou de fruit de démon qui représente la faiblesse naturelle de l'élément. La page aborde ensuite les types de Zoan qui sont divisés en 3 catégories: Zoan standard, Zoan ancien et Zoan mythique. La section Zoan standard met l'accent sur la capacité de l'utilisateur à se transformer en l'animal ou l'insecte associé, soit entièrement, soit dans un état hybride en bête entre les deux. Comme dans les sections Paramecia et Logia, tous les utilisateurs de Zoan standard connus et leurs fruits sont également répertoriés ici. La grande majorité des Zoan anciens actuellement connus sont basés sur les dinosaures, mais il existe également des fruits aberrants comme ceux basés sur les araignées, les mammouths et les tigres à dents de sabre. Il est intéressant de noter que tous les utilisateurs connus des anciens Zoan ont été à un moment donné alliés aux bêtes pirates. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. C'est gratuit et ça prend 2 secondes. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.